Vous avez suivi avec nous cette keynote. Vous êtes CEO de AirTag, qui est une société française spécialisée dans les moyens de paiement sans contact pour les commerces. Donc évidemment, vous êtes intéressé au premier chef par toutes ces annonces. On sait que les iPhone 6 et même la montre seront équipés de la technologie NFC sans contact. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que vous pensez que ça va dynamiser ce mode de paiement dans les magasins qui, pour l'instant, il faut bien le dire, ne décolle pas? Alors on ne pouvait pas espérer mieux ce soir. C'est vrai que pour nous qui travaillons sur ce sujet depuis 2006-2007, sur cette technologie qui a été pendant des années beaucoup décriée, c'est vraiment une consécration. Et on rappelle ce qu'on peut faire avec un smartphone NFC? En fait, avec un smartphone NFC, on va pouvoir payer, et ils en ont beaucoup parlé, mais on va pouvoir aussi faire d'autres choses. On va pouvoir en fait avoir des badges dans son téléphone. Ils ont évoqué un moment dans la démo sur la Watch le fait d'ouvrir des portes d'hôtel. Oui. Donc ça va ouvrir une famille de services absolument exceptionnels. Et effectivement, le paiement, c'est le premier service auquel on pense. Et ils ont passé un quart d'heure, 20 minutes à parler de ça. Alors c'est incroyable parce que je ne sais pas si vous suivez l'actualité Apple depuis longtemps, mais le NFC sur les iPhones, on l'attend depuis au moins 2 ou 3 générations d'iPhone, je crois. Ça existe chez tous les concurrents. Tous les smartphones Android ou presque sont compatibles NFC. C'est le 12e constructeur qui installe le NFC. Ouais. C'est incroyable. Alors fallait-il attendre Apple pour que ça décolle, les usages? Oui, très certainement. C'est certain que le NFC a beaucoup de mal à décoller, même s'il y a quand même des usages dans certains pays, dont la France. Mais évidemment, on attendait Apple, et sans Apple, il n'y avait pas de décollage. Il faut une ergonomie absolument parfaite, il faut un service parfaitement packagé, et Apple est sans égal pour faire ce genre de choses. Donc effectivement, le premier objectif d'Apple, c'est de sécuriser les paiements en ligne. C'est-à-dire les paiements non pas dans les magasins, et ils en ont un peu parlé, mais le chip qu'ils mettent dans le téléphone va leur permettre de sécuriser les paiements en ligne. Ils ont parlé d'Apple Pay, d'Apple Checkout, et ça va leur permettre... C'est-à-dire que le paiement passera par leur système. Exactement. Et qu'il y aura un chiffrement à chaque fois pour chaque transaction. Une authentification supplémentaire qui permettra, sans rentrer dans le détail du jargon du paiement, particulièrement à Apple, d'avoir des taux bien meilleurs, et ça va leur permettre d'économiser. C'est-à-dire que le paiement NFC par iPhone 6 sera plus sécurisé qu'avec d'autres smartphones, c'est ce que vous dites? Ce que je voulais dire, c'est que le paiement, ça va leur permettre de commencer par sécuriser les paiements e-commerce. Oui. Et ça, c'est un élément essentiel de la stratégie d'Apple, c'est de permettre d'avoir plus de sécurité pour les paiements e-commerce, à commencer par leur propre e-commerce. Et c'est des enjeux énormes dans un premier temps. C'est la première fois qu'un constructeur de high-tech véritablement se lance autant dans le paiement, non? Tout à fait, c'est effectivement... Enfin, je veux dire, Apple est en train de créer un nouveau métier, de se lancer dans un nouveau métier. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils insistent sur le fait qu'ils ne vont pas interférer dans la relation entre les banques, les chaînes les retailers, les chaînes de commerçants et le client. C'est-à-dire qu'ils ont bien dit à un moment, ils ont bien insisté là-dessus, la privacy des données sera respectée. Et ça, c'est un élément important. Finalement, ils vont quand même respecter l'écosystème en place d'une certaine manière, même si on peut s'attendre effectivement à de gros changements. Oui, parce que ça fait un acteur supplémentaire. C'est-à-dire que j'imagine qu'Apple ne lance pas ça que par philanthropie. Il va gagner de l'argent, donc ils vont prendre une commission sur chaque paiement aussi. On n'a pas d'infos là-dessus. On n'a pas d'infos là-dessus. J'ai pas l'impression. On ne peut que l'imaginer. Ce que je vous disais, ce qu'on sait et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'ils vont commencer par économiser énormément sur leur propre commission. Qui paye aujourd'hui, ça représente 16 milliards de dollars le e-commerce d'Apple. Ouais. C'est comme le deuxième acteur après Amazon. Ce sera le meilleur outil pour acheter des produits Apple en fait. Et pas seulement, ils ont fait des démos, on a bien vu qu'on pourra acheter en ligne comme en Amazon. utilisant Apple Pay. Donc finalement, ils sortent un produit qui va, je pense, tuer tous les outils de paiement existants, y compris en e-commerce. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. Donc PayPal, tout ça, ils ont du souci à se faire. Ouais. Donc c'est une très mauvaise soirée pour PayPal. À voir. Ouais, d'accord, vous ne le dites pas, mais on l'a bien compris. Et l'identification, juste la question de sécurité, je trouve qu'ils ont fait un petit point là-dessus, mais ils n'ont pas été très précis. Par le Touch ID, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est quelque chose de sécurisant, de fiable? Bien sûr que il y aura toujours des petites failles de sécurité, mais le niveau de sécurité qu'on a avec Touch ID aujourd'hui est inégalé. Et ils ont fait une démo qui est exceptionnelle sur le check-out, le paiement en ligne avec Touch ID. On voit bien que d'un geste, on paye sans rentrer
plus aucune information. Donc ça va véritablement. Ça pose pas un problème d'avoir un mot de passe qu'on ne peut jamais changer. Ah bon, on peut le changer. On peut changer de doigt. Oui, on peut pas changer de doigt, c'est vrai. Tu peux pas changer de doigt, toi. C'est facile. J'ai pas pris cette option, moi, à la licence. Évidemment. Prendre le doigt d'un autre. On peut choisir de désactiver Touch ID, on peut utiliser un mot de passe. Enfin, Oui, bien sûr. Il y a d'autres. C'est-à-dire que Touch ID, en plus, ça apporte la simplicité. C'est-à-dire qu'il suffit de poser son pouce pour que ça fonctionne. Bon, très bien. Jérémy, merci beaucoup pour toutes ces précisions, d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée, de commenter ces annonces à chaud concernant le paiement mobile. Voilà. Un nouveau métier qui arrive pour Apple.